Aujourd'hui, nous allons parler d'interface GNU Linux. Et attends, ça tourne pas, il n'y a pas le voyant là. Ah ouais, attends. Voilà, ça tourne. Aujourd'hui, nous allons parler GNU Linux, droit d'accès, kernel, Windows, gestion de ressources. Vous l'aurez compris, nous allons parler OS, Operating System en anglais. Système d'exploitation en français. Merci, mais j'allais y venir. En informatique, un système d'exploitation, souvent appelé OS pour Operating System, le terme anglophone, est un ensemble de programmes qui dirigent l'utilisation des capacités d'un ordinateur par des logiciels applicatifs. Il reçoit de la part des logiciels applicatifs des demandes d'utilisation des capacités de l'ordinateur, capacité de stockage des mémoires et des disques durs, capacité de calcul du processeur, capacité de communication vers des périphériques ou via le réseau. Le système d'exploitation accepte ou refuse de telles demandes, puis réserve les ressources en question pour éviter que leur utilisation n'interfère avec d'autres demandes provenant d'autres logiciels. Le système d'exploitation est le premier programme exécuté lors de la mise en marche de l'ordinateur après l'amorçage. Il offre une suite de services généraux qui facilitent la création de logiciels applicatifs et sert d'intermédiaire entre ces logiciels et le matériel informatique. Un système d'exploitation apporte commodité, efficacité et capacité d'évolution, permettant d'introduire de nouvelles fonctions et du nouveau matériel sans mettre en cause les logiciels. Voilà, vous avez compris ? En gros, ce qui est dit, c'est que le système d'exploitation, c'est le premier programme à démarrer sur votre PC, si on considère que le BIOS n'est pas un programme. Et c'est quoi le BIOS? Eh bien, le BIOS, c'est la petite affiche en noir et blanc contextuel, qui apparaît ici, là, et qui contient des informations type F1 for Setup, tout ça, vous pouvez notamment la voir au démarrage, à l'initialisation, à l'amorçage de votre PC. Donc, c'est le premier programme à démarrer sur votre PC, il sert d'intermédiaire entre votre logiciel et vos machines. C'est une interface. L'OS est une interface, une zone d'échange. L'objectif est en fait un petit peu plus complexe. On ne veut pas simplement qu'une information A ressorte en information B, mais qu'une information A, B ou C ressorte en information D. Il s'agit donc de standardiser vos infos de façon à ce que les logiciels puissent totalement négliger le langage machine. Oui, ta carte mère, ta webcam, ton processeur ne parlent pas tous la même langue. Pour pouvoir tous les comprendre, ton OS a besoin d'accéder à une banque de données assez conséquente. Cette banque de données se matérialise dans ton PC par l'apparition de .dll. Vous pouvez les trouver un petit peu partout. Par exemple, dans vos programmes files, ouvrez un seul fichier et vous aurez toute une liste déroulante de .dll. Ces .dll, ce sont des pilotes. Et ces pilotes font à peu près tout. Ils font la traduction comme on l'a vu, mais ils font aussi une magnifique chronique série que je vous recommande. C'est fin, c'est recherché, c'est... Non mais tu te fous de ma gueule! Sinon, j'ai rien compris. Hein? Ah mince. Alors attends, je vais essayer de te réexpliquer ça, mais avec un exemple. En situation, ça donnerait ça. On aurait notre logiciel qui viendrait voir notre OS pour savoir s'il peut lui laisser un petit peu de place sur le processeur. Le logiciel vient voir l'OS et lui dit « Est-ce que tu pourrais me laisser un petit peu de place ?» Si l'OS est d'accord, il lui répond « Mais oui, bien sûr, passe-moi ton calcul. » Là, le logiciel donne son calcul à l'OS qui va aller voir dans sa banque de pilotes le pilote correspondant au processeur. Et c'est à l'aide de ce pilote qu'il va pouvoir traduire sa requête au processeur. Écoute, on aurait besoin du résultat de 2 plus 2. Tu peux nous faire ça? Ouais, ok, y a pas de problème. Attends 2 secondes. Là, le processeur réfléchit. Il réfléchit encore. Parfois très longtemps, si jamais c'est trop dur. Et à un moment, il va donner un résultat. Ouais, je suis absolument affirmatif, ça fait 4. Là, l'OS retourne dans sa bibliothèque de pilotes pour pouvoir traduire, parce que lui, ce qu'il a compris, c'était Glabaskafa. J'ai rien compris, là. Ça fait pas un petit peu meuble Ikea?
Oui, peut-être, mais en tout cas, une fois qu'il a traduit, il obtient la réponse et là il se dit « Ah, il voulait dire 4 ». Puis il renvoie le message au logiciel qui au passage lui dit merci pour être sûr qu'il a bien eu la réponse. Ouais, en fait, le résultat c'était 4. Bon, faut pas croire. Après l'OS, il a aussi d'autres fonctions. Il peut allouer de l'espace dans la RAM et allouer de la puissance du processeur. Imaginons un écolier en cours d'histoire. Il a 2 endroits où il peut poser ses affaires. Il a son sac, le disque dur, où il range toutes ses affaires, et il a sa table, la RAM, qui contient le nécessaire pour le cours d'histoire. Tout au long du cours, la table servira de support pour son travail de réflexion, qui se passe dans sa tête, le processeur. Il écrira sur la table ses calculs au propre pour ne pas les perdre tout au long de sa réflexion. Remarquons l'utilité de la table. Elle permet de laisser à disposition les calculs et les outils les plus utilisés, les plus récurrents. S'il n'y avait pas cette table, l'écolier, soit le programme, devrait tout le temps aller chercher dans son sac. Et c'est long. Et pas pratique. Mais vraiment pas pratique. On a donc 2 espaces bien définis, le disque et la RAM. Le premier sert à contenir les éléments les moins utilisés, et l'autre sert à contenir les éléments récurrents. Et cette blague commence sérieusement à me saouler. Enfin, pour éviter que votre table ne ressemble à ça, l'OS a pour mission de réguler les calculs et les outils sur votre table, retirant les plus inutiles pour faire place aux nouveaux. De même, il définit un ordre de calcul pour votre cerveau, soit votre processeur, vous permettant de ne pas surcharger. Il va aussi définir un ordre de découpage, un ordre de séquençage des calculs trop complexes, séparant un calcul unique complexe en, par exemple, 3 calculs différents et peu complexes. Et cet épisode étant beaucoup trop long, je me dois en tant qu'OS de le scinder en 2 pour éviter de surcharger. Donc vous trouverez bientôt une partie 1, une partie 2, une partie 3 de cet épisode sur les OS. Voilà. Tu nous prends vraiment pour des cons, hein. Moi ? Non. Voilà, vous avez compris ?